Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Et puis surtout le combat qui nous intéresse entre guillemets le plus de la soirée, même si le main event était très intéressant et très bon, mais voilà, je fais ça, je dis ça très rapidement sur le ton de l'humour pour parler surtout de Benoît Saint-Denis, le God of War comme on dit, qui s'impose contre Ismaël Bonfim en lightweight, soumission, premier round. Quel kiff, on salue bien entendu Benoît Saint-Denis, parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des problèmes, hein, franchement, voilà. Moi, on l'adore surtout, Benoît Saint-Denis. Et puis, bien sûr, pour n'oublier personne, parce qu'on a envie aussi de ne pas avoir des problèmes, ni avec son coach, l'incroyable, le génialissime Daniel Warin, qui a une team incroyable, qui a des fighters incroyables, dont Benoît Saint-Denis, bien sûr, et puis son manager Guillaume Pelletier et toute son équipe, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas que trois à entourer, enfin pas que deux à entourer Benoît, mais voilà, toute l'équipe de Daniel Warin, tous les autres fighters et tous les préparateurs physiques, les entraîneurs, etc., qui sont autour de Benoît, de BSD, Benoît Saint-Denis, le God of War, qui s'impose, soumission premier round. On parlait de Nassourdine qui a quand même un peu, on dirait dans le monde du catch, on dirait botché, c'est-à-dire qui a un peu raté son retour, son match, son combat pour vraiment être propulsé. Là, je crois que Benoît Saint-Denis, il pouvait pas mieux rêver et mieux faire comme performance pour revenir dans le game, en tout cas, et pour vraiment imposer son nom dans le game. Ouais, c'est clair que la performance de Benoît, elle était exceptionnelle. Franchement, on aurait pu faire le combat 10, 15, 20 fois. C'était cette version-là qui était la meilleure et qu'il fallait garder, franchement. Rien à dire. En plus, il y a eu beaucoup c'était un adversaire compliqué. Ismaël Bonfim, c'était sur le papier quelqu'un de très solide. Vraiment, on voit que l'UFC a voulu faire step up Benoît et a voulu le tester et lui dire c'est pas ça passe ou ça casse, parce que je pense pas qu'en cas de défaite il aurait été cut tout de suite Benoît, parce que voilà, il est sur une très très bonne série. Mais c'était l'histoire de dire pour Dana White, je pense, si tu passes ce test, t'es quelqu'un. Sinon, tu restes un combattant de deuxième classe, on va dire, qu'on met sur des cartes préliminaires, etc. Alors que là, vraiment, c'était le test de si tu passes ce mec-là, t'es quelqu'un et on va te considérer très très sérieusement. Et Benoît, il a saisi cette opportunité de la meilleure des manières. Vraiment, la performance est folle. On a vu sur nos confrères d'RMC qu'ils ont interviewé Dana White. Dana White était impressionné par la performance de Benoît, mais comme on l'a tous été. En plus, il était underdog de ce combat. Il y avait une excellente cote sur Benoît, une cote à plus de 3. Donc vraiment, il n'était pas favori. Il y a beaucoup de gens, même en France, qui le voyaient perdre le combat. Franchement, il a fait taire tout le monde, Benoît. Il a eu, je pense, surtout un game plan pour saluer Daniel Warin, un game plan parfait. Et c'est Benoît lui-même qui le disait en interview, que, euh, que la stratégie contre Ismaël Bonfim, c'était d'envoyer des kicks, parce que très bon boxeur en face, je crois invaincu en pro, en boxe pro, boxe anglaise. Donc il fallait envoyer des kicks pour lui casser les bras, pour vraiment l'empêcher de puncher, pour le garder à distance et lui faire mal. Et on l'a vu, les kicks, ils étaient monstrueux. Et, ouais, et moi, ce qui m'a fait rire dans le combat, c'est ouais, la violence folle. Et ce qui m'a fait rire dans le combat, c'était que Benoît, il commence direct avec ses kicks. Et Ismaël, il encaisse les kicks. Et il est là, l'air de dire, il sourit, il fait le mec en mode ouais, vas-y, mets des kicks, mets des kicks. Benoît, il remet un kick, il remet un deuxième kick. Et le mec, il a arrêté de sourire direct, hein. Non, mais Ah, mais c'est au peut-être début, ça va s'arrêter, parce que parfois les kicks c'est ouais, vrai que c'est oui. pour jauger la distance, c'est en mode allez bim petit kick et tout. Et là c'est vrai que je pense qu'en fait l'autre il a dû croire ouais, vas-y mets un petit kick, quoi. Fais le mec qui en met un gros au début pour faire pour imposer ton truc. Et Benoît il en a mis 3-4 dans la Non, ganache mais comme on c'est dit, ça. ça l'a calmé hein. On a vu que Ismaël Bonfim, il a perdu la bataille mentale direct, quoi, parce que, ok, il a souri sur les 3 premiers kicks, mais au bout du quatrième, il commençait déjà à chialer, quoi. Enfin, il a direct vu que c'était pas des lol les kicks de Benoît. Donc non, franchement, le travail qui a été fait
sur ce game plan de commencer avec des kicks, il a été excellent. Donc je pense qu'on peut saluer Daniel Warin là-dessus. C'est peut-être pas son fait à lui, ce game plan-là, mais on va le L'équipe en saluer quand général, même parce voilà. que voilà, On l'équipe, salue l'équipe dirigée sous la houlette de Daniel, puisque c'est lui qui. voilà, c'est ça. Mais quand on sait à quel point Daniel Warin est un bon coach, peut-être le meilleur français, on peut que saluer cette performance. Et puis Moi voilà. qui pensais que c'était Fernand Lopez. Ah on bon? va, on va encore se faire, se faire Non. désosser. Non, bien Voilà, sûr. surtout En que tout cas, on nous, respecte, voilà, on respecte Fernand et son travail Oui, bien sûr. de coach qui est loin d'être dégueulasse en plus en termes de coach. On préfère quand même un peu Daniel. Voilà. Non, mais Mais sur voilà. le papier, c'est vrai que Daniel, enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, le coach est super, quoi. Franchement, et ces combattants transmettent le fait que leur coach est fort, comme l'a fait Benoît ce week-end. Et puis voilà, il finit par une superbe soumission qui est d'une pression folle sur le menton, la mâchoire, la nuque en même temps d'Ismaël. Vraiment superbe. Benoît qui finit avec la manière et puis qui l'a montré à l'UFC que vraiment fallait mettre du respect sur son nom et qu'il fallait voilà maintenant qu'il pouvait aller chercher n'importe qui dans la catégorie lightweight. Et c'est vrai que quand on regarde la catégorie lightweight, moi à l'heure actuelle je pense que Benoît peut prendre presque n'importe qui et même aller chercher un Makhachev. On sait que ça sera pas pour tout de suite, mais sur le papier je pense qu'il a les armes, il a les moyens d'aller chercher un Makhachev. Ouais, mais moi je pense très clairement aussi, je suis totalement d'accord sur ton analyse du combat. C'est vrai que Benoît il a fait un combat extraordinaire. Franchement, comme tu le disais, on pouvait pas rêver mieux sur tous les scénarios possibles et imaginables. Je pense que tu as raison, c'était le meilleur. Franchement, de le maîtriser comme ça, ce que disait d'ailleurs Dana White aussi, il l'avait maîtrisé de A à Z en fait. Il n'y avait aucun moment où on a pu se dire peut-être que machin. Et c'est aussi ces combats-là qu'on aime, parce que c'est vrai que par exemple le combat de Cyril Gane à l'UFC Paris, oui, c'est bien aussi d'avoir des moments un peu de doute, de se dire mince, ça va aller dans l'autre sens. Mais c'est bien aussi de juste voir un mec qui maîtrise son sujet et que tu te fais pas, en fait, tu t'ennuies pas parce que bon, tu passes 5 minutes à regarder un mec qui maîtrise, qui te fait des beaux kicks, qui te gère bien le mec, qui l'emmène au sol, qui fait un bon travail de soumission, qui passe la garde, etc. Qui après, voilà, prend son temps pour aussi passer sa soumission. Une première fois, ça passe moyen. Hop, il se repositionne, etc. C'est aussi ça qui est beau et qu'on aime voir dans les MMA. Et en fait, Benoît, alors le mental, on le connaissait, parce que quand il a affronté, j'allais dire l'autre dopé, parce que j'ai plus son nom exactement, mais voilà, le catchweight qu'il avait pris. Et quand on a vu tout ce qui s'était pris. C'était Eliseu, je Oui, crois, comme ça, un Brésilien. Ouais, voilà, un Brésilien sombre et obscur, parce que voilà, on va pas, on mentionne pas, comme on dit, les mecs qui se dopent. Mais voilà, quand on avait vu sa performance, tout ce qui s'était pris, en sachant que c'était un catchweight, donc déjà que le mec tapait plus fort, était plus lourd, donc tapait forcément plus fort, mais qu'en plus, tu sais qu'il est dopé, donc il tapait limite 3-4 fois plus fort, comme disait Benoît. C'est comme si j'étais un gamin de 16 ans qui se faisait tabasser la gueule par un adulte, tu vois. Donc il y a un moment donné, la force n'était pas la même, et tout ce qui s'est pris, il s'est pas laissé abattre, etc. Donc on savait que le mental il était là. Et là en fait il a montré que c'était un mec complet, que ouais il pouvait finir les mecs, il avait il pouvait finir en TKO, en machin, donc il avait la hargne de taper, mais qu'il avait aussi cette intelligence du jiu-jitsu, de vraiment de poser son jeu, d'aller chercher la soumission. Et ça c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que souvent on résume Benoît à son mental et donc à son passé de membre des forces spéciales, et forcément son service au pays, à la France, qui est plus qu'honorable, et on a plus que du respect déjà pour son service militaire et tout le travail qu'il a pu faire avant. Et c'est vrai que, mais parfois je trouve qu'on résume trop à ça en fait, on oublie parfois. Moi je me souviens, on avait rigolé quand on avait regardé le documentaire de RMC où alors déjà c'était que Fernand et Daniel Warin, on le voyait une fois comme ça, mais sur l'UFC Paris, j'entends, et puis à chaque fois qu'il parlait de Benoît Saint-Denis, c'était et là, bim, hélicoptère qui survole le désert, et Benoît Saint-Denis sur les forces spéciales. Et tu as envie de dire, oui, effectivement, c'est important. Tu peux pas dire que c'est pas important parce que ça a forgé aussi l'homme qu'il est. Il est rentré à 18 ans.
Et au contraire, tu dois souligner le service qu'il a rendu au pays parce que il faut des gens comme lui, des gens voilà, qui servent la France, etc. Mais là, on parle de MMA et peut-être mettre plus l'accent sur le fait que le mec, c'est pas juste un ancien des forces spéciales qui s'est mis au MMA et qui gagne 2-3 combats, quoi. C'est un putain de tueur. Voilà, excusez-moi de l'expression, mais voilà, c'est comme ça. Le mec, il est extrêmement bon dans tous les compartiments du jeu, comme on dit, dans tous les compartiments du sport. Et il faut arrêter parfois de le résumer que à ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de dire que c'est un ancien des forces spéciales parce que même lui le revendique et il a bien raison. Mais faut aussi mettre l'accent et rendre à César ce qui est à César. Et c'est ce que dit aussi Daniel Warin, parce qu'on parle de la qualité de Daniel Warin. Et effectivement, il faut un grand coach pour faire un grand combattant, mais il faut aussi un grand combattant pour faire un grand combattant. C'est un peu voilà, c'est tautologique de dire ça. Mais effectivement, Daniel Warin le dit toujours. Moi, je donne les outils. Mais derrière, je suis pas dans la cage, c'est pas moi qui fais le combat. Donc c'est vrai que voilà, quand tu vois un Fernand Lopez, c'est aussi pour ça que quand tu vois Fernand Lopez qui limite est là à se faire mousser à chaque fois, en disant ouais machin, enfin toujours un peu à prendre le spot, à parler limite à la place du fighter. Bah, oui, d'accord, c'est toi qui le prépare, mais derrière, voilà, si le mec il gagne, tu peux pas dire bah c'est grâce à moi, et s'il perd, tu dis bah non, mais je suis pas dans la cage, tu vois, genre non, c'est pas comme ça que ça marche. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais si on gagne, c'est forcément le fighter qui prend le spotlight, et surtout là, Benoît Saint-Denis, c'est voilà une performance incroyable. En plus, voilà, ce qui pousse aussi Dana White à peut-être vouloir le programmer pour l'UFC Paris, bah, c'est tout simplement qu'il a pas pris beaucoup de dégâts du coup, parce que le combat a duré qu'un round et en plus ça s'est fini sur soumission, donc ça a pété un bloodbath comme on dit de coups envoyés et reçus. Donc pourquoi pas un comment dire un combat à l'UFC Paris, ça serait vraiment un énorme plaisir et bonheur de le voir à l'UFC Paris, Benoît, et j'ai vraiment hâte de la suite pour lui et j'espère l'UFC Paris. Ouais, et encore une fois, un peu comme pour Nassourdine, j'espère que ça serait contre un gros nom de la KT, quelqu'un de classé, ça pour sûr, quelqu'un de Ce classé serait dans le top 15. apparemment. Ouais, ce serait le top Ouais, 15, ça, pour moi, c'est obligatoire après la performance qu'a fait Benoît et son parcours déjà à l'UFC. L'UFC doit lui donner un top 15. C'est bien sûr. obligatoire et il faut que ça soit un bon top 15. Et moi, je rêve, enfin, j'aimerais bien voir On appelle Dana Benoît White tout de contre, suite. Non, contre Paddy Pimblett. Je sais Ok. qu'il était dans les discussions à un moment donné, ça s'est arrêté puisqu'il a affronté Bonfim et que là, a priori, on lui proposait d'autres noms de ce que j'ai pu voir dans les rumeurs et celui de Paddy Pimblett ne revenait pas. Ok. Mais moi, j'aimerais bien Paddy Pimblett parce que c'est un mec, Paddy, qui je pense se ferait détruire par Benoît. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour, Ouais. pour Paddy, qui est quand même un gros prospect et quelqu'un Oui. de solide. Je pense que Benoît lui ferait du mal. Et c'est surtout de me dire que Benoît ferait du mal à quelqu'un qui a une hype monstrueuse à l'UFC. Et là, ça serait le meilleur tremplin qu'il pourrait avoir, je trouve, à l'UFC, de dérailler le train Paddy Pimblett. Franchement, moi, c'est pour ça que je rêve de ça. Je rêve de cette tête d'affiche qui serait sur le papier superbe et puis qui permettrait à Benoît une propulsion folle en cas de victoire sur un Paddy Pimblett qui a tous les louanges de l'UFC actuellement et des fans aussi qui sont vraiment derrière lui avec une énorme hype. Et c'est de ça dont souvent les combattants ont besoin pour passer ce step en plus à l'UFC je passe d'un combat classique en 3 rounds, d'un combat de main event ou un combat pour le titre. Oui, exactement. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est pareil quand on regarde, comment dire, quand on regarde les classements, etc. Là, justement, je me suis mis sur le classement des lightweight, donc la catégorie de Benoît, fait que forcément comment dire, ce champion qui est Islam Makhachev. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, que ce soit Paddy Pimblett ou un autre. Mais c'est surtout, je veux pas non plus qu'il soit à l'UFC Paris pour qu'il soit à l'UFC Paris, tu vois. Si c'est pour lui refiler entre guillemets un adversaire nul, enfin voilà, un mec de seconde classe, de seconde zone, juste pour dire ah bah voilà, il a fait une bonne perte, du coup on le met à l'UFC Paris chez lui, il peut combattre, etc. Je pense que même Benoît, voilà, c'est quand même le premier Français de l'histoire de l'UFC à combattre à l'UFC et en France, et à gagner surtout en plus. Il a fait tout ça avec la manière. Donc je sais pas si voilà, comment dire, s'il aura vraiment énormément envie d'être à l'UFC Paris si on le propose un nom voilà, suboptimal ou subalterne entre guillemets. Mais après si on le propose un gros nom, moi je pense que ce serait vraiment un super truc. Paddy Pimblett ou après voilà, c'est vrai que dans le top 15 là
De ce que je voyais, j'ai pas vu Pimblet dans le top 15. Non, mais, je crois pas qu'il il est y peut-être soit parce qu'il a redescendu, pas ouais. fait encore beaucoup de combats à Ouais, c'est l'UFC. ça. Mais je pense que Mais justement, ça serait le bah, au niveau de meilleur la hype, adversaire. ouais. Mais niveau de Ouais. la hype, ça serait bien. Mais sinon, Mm. après, voilà, je sais plus qui voulait. Il a dit, je crois qu'il veut Gamrot, notre ami Ah oui, Benoît. Gamrot, Ouais, ouais. il veut Ouais. Mateusz Gamrot qui est 7ème. Parce que Bah, Gamrot, ça serait fort. Ouais, Ça ça serait serait fort, justement, ouais, bah, ça très très fort. serait un énorme test, mais je pense qu'il est prenable en plus. Mais après, c'est vrai qu'il bon, y a Michael Chandler, mais qui est actuellement en bif avec Connor. Avec Donc, Connor, ouais, c'est ça. c'est Donc, mort. ils ont des trucs à régler. Et puis après, effectivement, bon, bah, il va pas taper Charles Oliveira tout de suite, mais parce que voilà, faut encore monter. Mais bah, il y a Rafael Dos Anjos, mais ça fait Dan Hooker. Mais ouais, je pense que Gamrot, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'il l'a demandé, Benoît. Enfin, il a Ouais. dit je veux un top 15 et il a dit Gamrot, notamment, bah, il l'a dit dans l'octogone d'ailleurs. Il l'a dit après en interview, mais Mm. aussi dit dans l'octogone. Donc à voir ce que ça donne, mais ça pourrait être vraiment la Gamrot, bonne, ça serait pas mal, ouais. ouais, ça Ça serait va- Et puis on aurait en plus une belle opposition de lutte entre lui et Benoît. Ça serait beau à voir. Et puis une victoire de Benoît sur un lutteur comme Gamrot, je pense que ça assoit Benoît en tant que presque meilleur lutteur de la KT Lightweight à l'UFC. Et là, ça le propulse très très proche du titre. Ah, mais c'est pour ça, je pense que. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que on est d'accord là-dessus. C'est vrai que si c'est pour aller à l'UFC Paris et alors taper Gamrot ou un autre, hein, mais dans ces eaux-là, mais c'est vrai que si on peut avoir BSD Gamrot à l'UFC Paris, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais c'est vrai Ouais, que si c'est clairement. pour avoir Benoît Saint-Denis contre un mec qui est 20ème, 25ème, etc., juste pour avoir Benoît Saint-Denis, on s'en fout, tu vois. Même qu'il soit contre Gamrot, moi je préfère qu'il fasse Gamrot à un autre Fight Night ou surtout à un UFC numéroté sur début de carte, de carte principale, ou un truc comme ça, plutôt que de venir à l'UFC Paris pour venir. En tout cas, on suivra ça de près, bien sûr, on vous tiendra au courant des infos qui tombent, notamment en août déjà, si jamais il y a un combat qui est annoncé pour Benoît, parce que bon, on sait que ça tombe parfois alors assez tôt, mais parfois aussi au dernier moment avec les blessures, etc. Pour l'UFC Paris, mais voilà, on vous tiendra au courant. En tout cas, Benoît qui a bien sûr notre soutien total et complet. Et on espère, on n'a pas encore eu le temps on va sûrement travailler là-dessus là pendant l'été, on n'a pas eu le temps de changer de proposer d'autres formats sur Trosport, mais peut-être proposer des formats d'interview, peut-être pas en live pour un peu accommoder tout le monde, mais voilà, des formats d'interview avec, je pense notamment à Daniel Boirin, à Guillaume Pelletier, à Benoît Saint-Denis s'il trouve le temps, parce que voilà, il a aussi une vie de famille et il faut aussi respecter la vie des fighters. Ils sont pas que à la disposition, surtout d'un média, voilà, d'une chaîne YouTube et d'une chaîne Twitch. On est voilà, média voilà, par extension, mais voilà, d'un média comme nous, donc voilà, à voir. Mais en tout cas, ce sera un vrai plaisir et honneur de les recevoir. Et voilà, on leur lance l'invitation comme ça, un peu au débeauté. Et voilà, Internet fera le reste, comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.